La Chine installe 600 millions de caméras de vidéosurveillance sur son territoire cette année. Le problème technique de la mort sera résolu. Et par conséquent, l'humanité pourra se concentrer sur la quête du bonheur humain. Si vous dites que Dieu ne permettra pas aux hommes d'en arriver là, et que cela se produit, vous serez les premiers à être suprêmement trompés. Son idée est que nous allons élever les humains au rang de Dieu. La réponse biblique à cela est spectaculaire. Ils construisent un Dieu. C'est la quête de l'intelligence artificielle générale. Il s'agit de construire un système d'IA qui égale ou surpasse les capacités humaines. En d'autres termes, la construction d'une super-intelligence. Et c'est ce que l'on appelle souvent le transhumanisme. Et ces idées se propagent abondamment à travers le monde. Dans de nombreux livres, mais notamment dans un certain nombre de best-sellers. Le premier sur lequel je souhaite attirer votre attention s'intitule « Sapiens », écrit par Yuval Noah Harari, qui est en fait historien. Il s'intitule « Une brève histoire de l'avenir ». Écoutez l'analyse d'Harari sur l'état actuel de notre société mondiale. Il dit « Au XXIe siècle, nous avons deux grands points à l'ordre du jour. Premièrement, il y aura une tentative sérieuse pour atteindre l'immortalité humaine. Cela ne signifie pas que les humains ne mourront jamais, mais plutôt qu'ils n'auront plus jamais besoin de mourir. Le problème technique de la mort sera résolu. Et par conséquent, l'humanité pourra se concentrer sur le deuxième point à l'ordre du jour, qui est une intensification de la quête du bonheur humain. Comment y parvenir? Il sera nécessaire, écrit-il, de modifier notre biochimie et de reconfigurer nos corps et nos esprits, de sorte que nous devrons reconfigurer l'Homo sapiens pour qu'il puisse jouir d'un plaisir éternel. Ayant élevé l'humanité au-dessus du niveau bestial des luttes pour la survie, nous chercherons désormais à élever les humains au rang de Dieu et à transformer l'Homo sapiens en Homo Deus. Or, ce livre se vend à des millions d'exemplaires et influence des millions de personnes. Vous pourriez penser que l'idée d'élite technologique essayant de construire Dieu est une exagération. Ce n'en est pas une. C'est leur objectif déclaré. Le transhumanisme est la nouvelle religion. Mais il y a des milliers d'années, la Bible a prédit exactement où cette arrogance nous mènerait. Des physiciens comme Max Tegmark ont écrit un livre intitulé « La vie 3.0 ». D'accord. Ce à quoi ils prêtent la plus grande attention, c'est à une IA qui parviendrait à exploiter certains systèmes d'Amazon pour se transformer en un gouvernement économique mondial totalitaire ayant le monde entier sous son contrôle. Ce genre de gouvernement pourrait exiger que tous ses citoyens portent un bracelet ayant les fonctionnalités d'une Apple Watch et bien plus encore, qui écouterait tout ce que le porteur dirait, observerait tout ce qu'il ferait, et s'il s'écartait du droit chemin, de la ligne du parti, il pourrait injecter au porteur une toxine mortelle et le tuer. Or, ce qui me fascine là-dedans quand je lis cela, et ce n'est pas seulement sous la plume de Tegmark, remarquez bien, c'est un physicien extrêmement brillant, c'est que cela correspond presque exactement à certaines des prédictions du livre de l'Apocalypse, particulièrement concernant ce que j'appelle le monstre. On l'appelle souvent la bête. Je pense que monstre est un meilleur mot. Où personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas la marque. Et cette marque doit être sur la main droite ou sur le front. Il n'est pas dit exactement de quoi il s'agit. Et ils sont tués s'ils, franchissent la ligne. Eh bien, c'est identique à ce que prédisent certaines de ces personnes. Cet homme qui est la bête, c'est une métaphore. Et il y a deux bêtes. C'est une situation très complexe, et une image est faite à la première bête. Et il est donné à l'image la capacité de parler et de pouvoir tuer des gens. Qu'est-ce que cela signifie? Et les gens disent, eh bien, vous savez, si cela fait référence à une quelconque réalité, ce sera très simple. Non, ça ne le sera pas. Si le monde entier est trompé par cela, ce ne sera pas une affaire simpliste. Et il y a des dangers. Vous voyez, si vous dites que Dieu ne permettra pas aux hommes d'en arriver là, et que cela se produit, vous serez les premiers à être suprêmement trompés. Nous devons donc être très prudents. Pendant des siècles, les gens se sont demandé comment une statue ou une image pouvait parler et tuer. Aujourd'hui, avec l'essor des deepfakes, de l'IA générative et des drones autonomes armés,
Une image numérique qui parle et tue n'est plus une métaphore. Mais voici la question la plus terrifiante. Pourquoi le monde accepterait-il un jour la marque de la bête? Pourquoi accepterions-nous un tel contrôle? La réponse semble simple, la commodité. La reconnaissance faciale et les caméras de vidéosurveillance qui sont utilisées pour attraper les criminels peuvent être utilisées pour le contrôle social et la surveillance. En Angleterre, en ce moment, il y a plus de caméras de télévision en circuit fermé que dans toute l'Amérique du Nord. La Chine installe 600 millions de caméras de vidéosurveillance sur son territoire cette année. Et il développe le contrôle social. C'est déjà opérationnel dans 13 villes. Et l'idée de base, qu'ils modifieront probablement un peu, est que l'on attribue 300 points à chaque citoyen. Et les gens sont suivis, ils sont observés. Et s'ils sont vus en train d'acheter quelque chose que les autorités considèrent comme une perte de temps, ou s'ils se rendent dans un endroit douteux, ils perdent des points. Et puis ils commencent à découvrir que leur carte de crédit est refusée, ou qu'ils ne peuvent pas monter dans un train, ou qu'ils ne peuvent pas aller dans leur restaurant préféré. Ou alors ils font des choses qui sont considérées comme bonnes, leur score augmente, et ils peuvent s'acheter une nouvelle voiture. Et il y a eu un article dans le magazine Time à ce sujet dont la lecture fait vraiment froid dans le dos. Il explique que cela prépare le terrain pour la forme de surveillance la plus exhaustive que le monde ait jamais connue. Ce système de points en Chine est bien accueilli par les habitants. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils trouvent ça merveilleux. Et ils se promènent en disant à leurs proches, à leurs amis « J'ai augmenté mes points de 50. Et toi, où en es-tu » Tout cela sans réaliser à aucun moment de quoi il s'agit. Ils l'appellent le projet Oméga. Pour la toute première fois, notre planète était dirigée par une seule puissance appelée Prométhée, amplifiée par une intelligence si vaste qu'elle pourrait potentiellement permettre à la vie de prospérer pendant des milliards d'années à travers le cosmos. Mais quel était précisément leur plan? Et il poursuit en indiquant que l'une des caractéristiques massives de ce Prométhée est le contrôle social et économique total de l'achat et de la vente. Maintenant, écoutez le livre de l'Apocalypse écrit il y a 20 siècles. Alors, ce sont des images, mais écoutez bien. Elle, c'est-à-dire la bête, séduisait les habitants de la terre en leur disant de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous reçussent une marque sur leur main droite, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Les gens en rient souvent. Mais c'est exactement le scénario qui découlera des systèmes actuels d'IA, de contrôle social en Chine, que Tegmark cite en exemple de ce qui pourrait arriver à l'avenir. Les gens disent « mais c'est une image ». Mais attendez une minute. De toute évidence, ils n'ont pas écouté C.S. Lewis. Car C.S. Lewis souligne que l'imagerie et la métaphore représentent toujours la réalité. Il y a toujours une réalité derrière elle. Donc, si nous nous demandons « qu'est-ce que cette bête ?» Le livre de l'Apocalypse donne la réponse dans le même contexte. Écoutons-la. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Veuillez noter ce qu'il ne dit pas. Il ne vous dit pas qui c'est. Il vous dit ce que c'est. La bête est humaine. C'est le message central de tout ceci. Vous savez, historiquement, les gens ont essayé de décoder cette gématrie, en remplaçant les lettres par des nombres, pour découvrir de qui il s'agit. Et ils ont connu des succès spectaculaires. Hitler y est passé, Staline y est passé, pratiquement tout le monde. Mais ce n'est pas la question. Car vous voyez, si cet humain qui se comporte comme une bête est révélé par la puissance de Satan et contrôle le monde entier, vous n'aurez pas besoin de jouer aux devinettes avec des nombres pour savoir de qui il s'agit. Ce sera évident. Le 666 ne sera qu'une simple vérification. Est-ce que nous prenons cela au sérieux? C'est ainsi que Tegmark commence son livre, en parlant de Prométhée. Nous l'avons ici dans les Écritures. Pourquoi ne devrions-nous pas prendre les Écritures au sérieux? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit en termes clairs et directs qu'il va y avoir une tendance vers un contrôle social universel. Et malheureusement, ce sera maléfique.
la Genèse soulève des points très intéressants. Elle nous dit que lorsque les humains ont désobéi à Dieu, il leur a retiré une source de nourriture qui, s'ils y avaient eu accès, les aurait maintenus en vie physiquement pour toujours. C'est ce que dit le texte. Et on en vient à se demander si la quête de l'immortalité physique ne remonte pas tout entière à cette histoire, au fait que Dieu les en a exclus. Et vous avez probablement lu dans la mythologie classique la quête de l'élixir de longue vie. Et maintenant, la version moderne est la quête de l'Homo Deus. Alors, Harari la projette dans le futur. Et son idée est que nous allons élever les humains au rang de Dieu. La réponse biblique à cela est spectaculaire, parce qu'il existe un Homo Deus, un homme qui est Dieu. Mais ce n'est pas l'homme qui devient Dieu, c'est Dieu qui devient homme. Et le cœur de la foi chrétienne est que la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Prouvé par sa résurrection et son ascension, il y a un Homo Deus. Nous n'avons pas besoin d'attendre Harari ou Kurzgesagt ou qui que ce soit d'autre pour créer un homme qui soit Dieu. Il existe un homme qui est Dieu. Maintenant, n'est-il pas intéressant, mesdames et messieurs, que lorsque quelqu'un comme Harari ou Kurzgesagt dit que cela va se produire, les gens disent « Oh, c'est fascinant ». Mais quand nous affirmons qu'il y a un homme qui est Dieu, oh, ils disent « Vous ne pouvez pas sérieusement croire cela. C'est la Bible, n'est-ce pas ? Et ce que je veux vous démontrer sérieusement ce soir, c'est ceci. Nous sommes arrivés à un moment très important où nous pouvons voir dans notre culture des idées qui sont des parodies de ce que nous avons déjà dans la Bible, ce qui nous donne une occasion remarquable de nous exprimer sur ce qui se passe. L'un des espoirs de ces gens, vous l'avez probablement entendu, est de nous améliorer nous-mêmes et de devenir plus intelligents, et tout ce genre de choses. Mais voyez-vous, il existe déjà une mise à niveau divine, et la première phase est que n'importe lequel d'entre nous, en plaçant sa confiance en Christ en tant que Seigneur et Sauveur mort pour nos péchés, peut devenir ce qu'il n'était pas par nature, un enfant de Dieu. C'est une mise à niveau divine spectaculaire, n'est-ce pas? Et cela peut déjà se produire. Nous n'avons pas besoin de l'attendre. Nous pouvons recevoir la vie de Dieu. Et peut-être qu'en la regardant à travers le prisme de l'IA, nous pouvons réaliser à quel point c'est remarquable. Nous avons quelque chose à dire à notre monde. Ils la cherchent. Ils en sont très loin. Ils essaient d'y parvenir. Mais nous pouvons dire, regardez, Dieu s'est fait homme. Il y a un homme qui est Dieu. Il est ressuscité des morts. Et il invite tout le monde à devenir enfant de Dieu en recevant une vie nouvelle, la vie éternelle, en se confiant en lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le serpent a dit, « Le jour où vous en mangerez, vous serez homo deus, vous serez comme des dieux. » Voici la réponse biblique à cela. Dieu ne veut opprimer personne. Il veut faire de nous ses enfants dans sa famille, avec le même type de vie que la sienne. Mais il y a plus. L'homo deus était là. Il est parti. Il revient. Et publiquement devant ses juges, Jésus a dit, « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » En privé à ses disciples, il a dit, « Ce même, il a été dit à ses disciples, ce même Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » L'homo deus va revenir. La première phase consiste à devenir enfant de Dieu en recevant Christ. La deuxième phase est spectaculaire car il s'agit d'une transformation. Ce n'est pas de la bio-ingénierie. Voici ce que c'est. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est une... Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.
Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.